Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour découvrir plein de petites choses, parce que moi je suis prêt à vous les montrer. Et on commence maintenant. Bon, alors, ça commence un petit peu à remonter, mais il y a quelques temps, je vous avais fait découvrir, pour beaucoup d'entre vous, une nouvelle marque de simili-carnet complètement française, la marque Accro, qui est produite dans le nord de la France. Et bon, c'est une marque que j'avais vraiment bien aimée, parce que leurs boulettes, leur steak à burger et leur haché végétal étaient de très bonne facture et n'avaient rien à envier aux autres acteurs du marché, avec quand même l'avantage d'être une production vraiment française et aussi un peu moins chère que les autres. Ok, bon, depuis, il s'est passé du temps, et la marque, eh bien, elle a évolué, elle progresse. C'est-à-dire que son catalogue s'est enrichi de nouvelles références. Et vous savez quoi? Ils me les ont envoyées. Bon, alors bien sûr, on va pas tout goûter là tout de suite maintenant, ce serait dommage, mais au moins je vais vous présenter l'ensemble et puis je vais en choisir un que je vais cuisiner. On va commencer par les hachés dégustation. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a une forme un peu ovale, donc qui varie des steaks à burger qui sont toujours ronds. Là, on est censé juste, effectivement, le faire cuire à la poêle, et ce sera bien suffisant pour le manger tel quel. Mais, vu la texture de ce type de produit, vous pouvez aussi les refaçonner à la taille que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Si vous dites « Ah, mais c'est très bon, mais la forme ne me convient pas », vous pourrez faire quelque chose avec. C'est un peu pâte à modeler. Ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que ce sont des produits qui sont enrichis en fer et en B12, au-delà d'être une bonne source de protéines. D'ailleurs, voyons, les protes, le tableau, 17 grammes au 100 grammes. Très honnête. Et on est sur des steaks de 100 grammes. Donc vous savez où vous mettez les pieds. Ensuite, seconde nouveauté, les émincés. Donc, vous voyez, on est toujours sur cette idée un petit peu de simili-volaille en petits morceaux, classique et de bon goût. Là, on est sur un mélange de protéines de pois et de blé. Mais de toute façon, sauf exception, enfin, on verra, c'est à peu près la combinaison habituelle que vous trouverez chez Accro, c'est protéines de pois et blé français de qualité. Bon, donc ça, vous savez, hein, c'est à cuisiner, ça va griller légèrement à la poêle avec de la matière grasse. Ça pourrait être intégré dans différentes préparations. Vous pourrez même le transformer en kebab avec les bonnes épices et mettre ça dans un sandwich. Bref, c'est assez versatile. Moi, j'aime bien ce genre d'émincé végétal parce que ça a une bonne texture, ça a une saveur qui est pas extrêmement puissante, mais qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, à voir ce que vaut la version Accro. Alors, qu'avons-nous là? Des escalopes panées. Voilà. Belle taille. Belle panure en surface, c'est classique, plutôt style viande blanche panée. Il y a une bonne tête, il y a une bonne tête. Ça, je demande à goûter. Hein. En même temps, tous, comme je les connais pas, j'ai forcément envie de les goûter, mais il va falloir faire un choix. Surtout, il y a la suite. C'est pas fini. Et sans transition, on passe à la saucisse, et plus particulièrement à la merguez. Voilà. Elles sont belles, une belle longueur. Pareil, hein, sur la compo, c'est à peu près toujours la même histoire. Protéines de pois, protéines de blé, ça se confirme. Bref, c'est pas mal. J'aime bien les merguez quand c'est bien fait. Je me demande ce qu'elles valent. Dernier produit, oui, hein, c'est quand même beaucoup. Les saucisses. Alors là, comme oui, il y a un petit point de colle. Bon, bref, c'est les saucisses un peu chipolata. Alors celle-ci, il me semble les avoir goûtées au Syrah à Lyon. Et effectivement, elles étaient très très réussies. Mais j'avais goûté pas mal de choses, donc est-ce que c'était bien chez eux? Je crois que oui, je crois que oui. Bref, maintenant, je vais sortir une poêle et je vais faire cuire quelque chose. Mais quoi? Écoutez, j'ai choisi, aujourd'hui, ça va être la saucisse. Et comme le dit si bien le poète, c'est la merguez partie. Tant qu'elle la braise, c'est pas fini. Donc oui, je vais aussi faire les merguez. Il n'y a pas de braise, hein.
Non, non, il n'y a pas de barbecue, il y a une poêle, il y a de l'huile, il y a du gaz, et ce sera bien comme ça. Alors, comment procède-t-on? 3 minutes 30 à la poêle, dans une poêle anti-adhésive, bien chaude, légèrement huilée. Laissez saisir les saucisses végétales accro à feu vif en les tournant très régulièrement. Alors, je récapitule, dans une poêle anti-adhésive bien chaude. Alors, bien chaude, l'anti-adhésif, hein, il a un peu morflé avec le temps. Légèrement huilé, bah, on va être un peu plus généreux, parce que pas si adhésive. Voilà. Et on va disposer nos saucisses. Et bien sûr, les merguez. C'est parti. Et nous y voilà. Alors, l'odeur qui flotte en cuisine est clairement celle de la merguez. Il y a un parfum assez reconnaissable. J'espère que ça va tenir ses promesses, mais je vais commencer par la saucisse simple, pour la bonne raison que si c'est vraiment bien épicé, correct, bah, ça risque d'atténuer mes goûts. Donc je préfère commencer par celle-ci. Alors déjà, elle est bien ferme, elle tient bien en place après cuisson. C'est pas mal. Là encore, on a le concept de saucisse avec ce boyau végétal en alginate. Ben, je suppose que c'est de l'alginate, souvent la technique utilisée, qui donne cette résistance, cette texture un peu plus lisse avant d'attaquer le côté un peu plus carné. Et c'est très réussi, ça tient bien en place. Au niveau de la mâche, c'est très agréable. Et les parfums qui se dégagent de cette saucisse sont effectivement dans l'idée de la chipolata. En moins gras, en un peu plus délicat, mais ça a du caractère. On sent les aromates derrière, on sent que c'est bien assaisonné. C'est bon. Et bien sûr, la merguez, les amis, la merguez. Elle est magnifique, très belle couleur. Voilà, sans plus de manière. Oh, le goût. Alors, au niveau texture, on est exactement sur la même chose que la saucisse classique. Il n'y a pas de différence. Par contre, le parfum, le mélange d'épices, au niveau de la merguez, c'est très, très réussi, très crédible. Ah ouais. Moi, je les trouve très bonnes. C'est peut-être, je m'avance, c'est peut-être que j'ai goûté de plus proche d'une véritable merguez à ce jour par rapport à tout ce qui s'est fait dans ce style pour l'instant. Hey, c'est du bon boulot. Alors certes, c'est pas très original comme proposition. Hein. Tout ce que je vous ai montré dans la gamme des produits, des nouveautés, ça reste hyper classique. C'est toujours le même type de produit que ce qui se faisait, ce qui se fait toujours par d'autres marques. Mais la différence, ça va être justement dans le détail. Là, comme je vous l'ai dit, la merguez ou même la saucisse sont particulièrement réussis à mes yeux. Il y a un petit truc en plus. Donc c'est pas plus mal de revisiter quelque chose qui, malgré tout, commence à être un peu plus banal. En végétal, c'est plus une innovation en termes d'idées. Mais par contre, en termes de réalisation, là, il y a un petit cran que je trouve plus abouti que ce que j'ai pu goûter à ce jour. Alors pour le reste, je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en est. Ça a une bonne tête. Je sais que ce que j'ai goûté de chez Accro était vraiment de très bonne facture, donc j'ai confiance. Alors, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez envie que je goûte pour vous d'autres produits et que je vous en parle, ou est-ce que je garde tout ça pour moi. À vous de me dire, parce que de toute façon, je vais les ouvrir, je vais les manger. Donc, je vous en parle pas, vous vous en foutez éperdument, ou au contraire, vous voulez savoir avant d'acheter. À vous de me dire. En tout cas, je confirme, Accro, c'est vraiment une marque qui a son mot à dire dans le game des simili carnés. Et ça fait plaisir d'avoir des produits de qualité. Donc, je suis
content. Et j'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir de pouvoir trouver d'autres références. Allez, vous reprendrez bien un petit film pour la route. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film norvégien, un film d'horreur qui se trouve sur Netflix. Et le titre, c'est Cadaver, avec un K. Rien que le titre, déjà, ça ne pouvait que attirer mon attention avec un K. Tout de suite, c'est bien. Bon bref, le sujet du film prend place dans un univers post-apocalyptique, post-nucléaire visiblement, où dans une ville ravagée, les gens survivent comme ils peuvent, bon visiblement crèvent de faim, et il y a une pièce de théâtre interactive qui est montée par quelqu'un qui visiblement a les moyens dans un hôtel dans la ville. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on voit qu'il y a de l'électricité. Et on va suivre une famille, donc la mère, le père, la fille. Et la mère est une ancienne comédienne qui, visiblement, quand elle a l'opportunité de pouvoir aller gratuitement voir ce spectacle, ne résiste pas, surtout que la proposition est aussi de nourrir les gens. C'est un dîner-spectacle, pour commencer. Donc, comme ils ont très faim, qu'ils ont envie de se changer les idées, bah, ils acceptent d'aller voir ce spectacle dans l'hôtel. Et là, on arrive dans une ambiance très baroque, voilà, où le maître des lieux va expliquer que le spectacle va avoir lieu dans tout l'hôtel, que les acteurs vont jouer des scènes un peu partout, et que le spectateur devra porter un masque pour se différencier des acteurs. C'est la seule chose qui va les différencier, ben voilà. Chacun est libre de circuler dans l'hôtel et d'aller où il veut et profiter du spectacle. Le concept est plutôt rigolo. Sauf que bon, vous imaginez bien, comme je vous l'ai dit, c'est un film d'horreur, que ça cache quelque chose. Bon, forcément, je vais arrêter là. Cela dit, je vais quand même vous donner mon opinion globale. J'ai beaucoup aimé l'image, le rythme, les acteurs, le concept. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis rentré dedans tout de suite. Il y a même des plans de caméra assez audacieux. Il y a un style. Donc ça, c'est génial. Après, au niveau de l'histoire et de sa conclusion, on est dans quelque chose, finalement, de beaucoup plus classique que ce que j'espérais. J'ai vraiment souhaité qu'il y ait un twist final, un truc qu'on n'avait pas compris, ou voilà. Je me suis accroché à différents éléments qui circulent. Là, je vous dis rien, donc vous verrez bien. En me disant, ah tiens, s'il dit ça, c'est pas innocent, ça veut peut-être te dire que... Et en fait, non, c'est très premier degré. Voilà, c'est ce que j'ai regretté. Ça n'en fait pas un mauvais film. C'est juste que moi, mes attentes sont peut-être un peu plus exigeantes pour un film d'horreur. Là, on est dans quelque chose d'assez classique. Alors attention, on est sur de l'horreur soft. C'est pas gore. Il n'y a pas de trucs insupportables. Ça fait pas peur non plus. Il y a une tension globale, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas de jumpscare où vous allez effectivement bondir au moindre coin de couloir. Il n'y a pas de scène ultra violente où on se dit « Ah, je regarde ailleurs ». Ça gicle pas, enfin ça va. C'est de l'horreur gentillette, proprette presque. Mais ça n'en retire pas le charme global. Et donc voilà, si vous aimez un peu de frisson, un peu de malaise, je vous recommande Cadaver parce que c'était plutôt pas mal du tout. Eh bien, les amis, nous sommes de retour chez Land & Monkey. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de cette boulangerie végane parisienne
Et pourtant, la carte se renouvelle. Et principalement, je trouve, du côté de l'offre salée pour déjeuner. Quoique, honnêtement, d'après ce que j'ai vu, des sandwichs ou autres, ça se trouve toute la journée, selon le stock disponible. Mais bon, là, l'idée, c'est de déjeuner. Et je vais tester avec Laura 3 nouveautés. Alors, nouveautés pour moi, parce que c'est déjà dispo depuis quelques semaines, quelques mois pour certains produits. Mais j'en ai jamais parlé, donc c'est l'occasion. On va avoir un hot dog, un sandwich dit le mimosa, avec du bacon et du tofu brouillé, et une focaccia, façon un petit peu flamencuche, avec des lardons de chez la vie. Et je vais commencer la dégustation avec le hot dog. Alors, le hot dog, honnêtement, je crois que c'était l'année dernière, dans l'été, ils avaient sorti une première version de hot dog, sauf que j'avais été extrêmement déçu. Simplement parce qu'à l'intérieur de hot dog, c'était pas une saucisse, c'était une carotte. Et je me suis senti un peu floué. Moi, un hot dog, c'est du pain et une saucisse et puis autre chose. Et saucisse végétale, il y en a. Et ben, ça y est, ils ont changé. Maintenant, il y a une saucisse végétale dans leur hot dog qui est aussi gratiné. Le pain est garni de petites graines et c'est l'heure de mordre dedans. Mmh. Sur un pain un peu brioché. Le fromage, je pense que c'est du Biolife. Il est parfaitement fondu, il y a un bon équilibre. La saucisse est bonne. Voilà, ok. Une petite sauce, condiment. Ah, il est bon là. Là franchement, comparé à l'ancien, ça, je valide. J'aime. J'aime bien parce qu'il y a une bonne longueur en bouche, il y a une petite sucrosité parce qu'il y a de l'oignon confit à l'intérieur. Et c'est très bon. Bon équilibre. La saucisse, je pense que c'est du rat. Mais voilà, on a un hot dog qui reprend tous les traceurs classiques attendus, mais avec un peu de finesse, avec il y a du travail. Donc ça, ok. Passons à la suite. Donc, je passe au sandwich mimosa. Donc, on a ce tofu style tofu façon œuf et du bacon de chez La Vie. Et une mesclun et une mayo, je pense. Et on dirait presque une petite baguette viennoise. On n'est peut-être pas, je ne sais pas. Mouton. Pas mal. Le pain est bon, il est assez tendre. Effectivement, ça fait un petit peu l'esprit de pain au lait. Il y a une petite touche sucrée, mais qui n'est pas dérangeante. Bon, le bacon La Vie, je vous présente pas. C'est une bonne manière de l'utiliser dans un sandwich comme ça, tout en longueur. Mais c'est le côté mimosa. Voilà, ce tofu retravaillé façon œuf, il est très réussi. Il y a le goût, il y a le visuel, même la texture de l'œuf mimosa, qui est donc un écrasé normalement du jaune et du blanc. On retrouve la touch. Et puis la présence effectivement de salade et de mayo, qui a un bon équilibre pour trancher dans l'ensemble. Donc c'est un sandwich réussi. Et on continue, bah oui, en même temps, en partageant à deux, ça va, c'est raisonnable. On n'est pas sur une abondance de nourriture. Alors, on est bien. Je vais passer à la focaccia. Alors, je vais vous avouer un truc. S'il y a un truc que j'aime particulièrement chez Land & Monkeys, ce sont les grosses parts de focaccia qu'ils font, celles avec les olives principalement et les tomates. Alors, ça c'est le genre de truc, fin de journée, fin d'après-midi, avant d'aller passer une soirée quelque part, boire quelques bières, j'avoue que me faire une bonne focaccia, c'est une valeur sûre. Je l'aime beaucoup. Et donc, fort de cette expérience de la maîtrise de la focaccia, ils ont décidé d'en faire des un peu plus travaillés. Là, on est sur des petites parts. Et là, c'est la version flamencuche avec des lardons de chez La Vie. Il y a des oignons, il y a du fromage, il y a des herbes, il y a une crème végétale. Bref, ça s'annonce bien.
Alors, je l'ai coupé en deux, hein, histoire de partager avec Laura, qu'elle puisse manger au même rythme que moi. C'est c'est beau, ça donne envie. Et là, ils sont généreux hein, sur les lardons. Mmh. Ah oui. Ah, j'avoue, là, j'aime beaucoup. Bon, déjà, vous l'avez compris, la focaccia, je ne suis pas convaincre sur la qualité. Mais l'idée de l'avoir travaillé comme ça, de l'avoir agrémenté, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et là, en goût, j'ai un truc hybride entre mes souvenirs de Flamencuche et mes souvenirs de quiche Lorraine. Parce qu'il y a vraiment une générosité sur le lardon, le machin. C'est très bon. On va pas se mentir, c'est très très bon. Je me demande d'ailleurs si des trois éléments du jour, c'est pas ce que j'ai préféré. Donc, comme vous l'aurez certainement remarqué, les trois sandwichs, même si voilà, la focaccia c'est pas un sandwich, mais vous avez compris, tout ce qui a été préparé est avec un élément de simili carne intégré de marque, donc comme style Eura ou La Vie. Et moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir intégrer dans des vraies recettes des produits qui ont du sens et qui ont de la qualité. Donc c'est souvent assez timide. On l'a vu par exemple avec Beyond Meat, où c'était un phénomène de mode, où quasiment tous les restos de burgers proposaient du Beyond Meat en marquant bien en gros que c'est Beyond Meat, parce que voilà, il y avait une tendance. Et à l'époque, je trouvais ça à la fois dommage, parce que je préfère le fait maison, et super cool, parce que ça permettait de montrer que ce genre de produit d'alternative crédible était disponible et les faire goûter aux gens. Bah, j'en suis un petit peu revenu du côté négatif, de dire ouais, il faut absolument tout faire maison. Je le préfère, mais quand c'est intelligemment employé, je vois pas le problème. Et là, c'est bien maîtrisé, c'est bien fait, c'est très bon, c'est cohérent, donc je suis content. Alors, faisons un petit point logistique à présent, à savoir que là, moi, je suis dans le Land & Monkey de Beaumarchais, mais il y en a plusieurs dans Paris, et dans les boulangeries, vous avez aussi un petit espace de restauration, vous pouvez vous asseoir, vous installer, et il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi des terrasses selon le lieu, donc aucun problème. Ensuite, petite précision qui a son importance, là, tout ce que j'ai mangé était froid, mais vous pouviez demander aussi à les réchauffer. Et même froid, ça passe très très bien. Voilà. Je me posais la question, mais souvent, c'est en goûtant les éléments froids qu'on a un résultat plus proche de la subtilité des éléments. Mais je serais curieux de goûter les trucs chauds une prochaine fois. Allez, j'en ai fini. Dites-moi si effectivement vous avez l'habitude de prendre de ce genre de nourriture pour déjeuner dans des boulangeries. Et si vous saviez que Land & Monkey propose donc des options véganes, puisque tout est vegan, ça aide, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné. Bon, cette semaine encore, je vais rebondir sur mes propos de la semaine dernière. Oui, c'est un festival. En même temps, voilà, on est sur une actualité qui est pas funky, mais faut bien en parler parce que j'observe un petit peu ce qui se passe, j'analyse un peu les réponses, vos réponses, vos questionnements, vos témoignages, et j'essaye d'en tirer quelque chose. Donc autant le partager avec vous. Donc comme vous le savez, ça y est, un monde vegan, Vegami, c'est fini. Donc ce mardi dernier a été le dernier jour officiel d'existence de cette entreprise après 14 ans d'existence. Donc avec Laura, on était fidèle au poste pour la soirée de clôture, qui était assez émouvante parce que il y avait des fidèles de la boutique, il y avait aussi des gens qui ont travaillé dans l'entreprise, des militants, il y avait beaucoup de choses. Voilà. Ça faisait un petit peu rendez-vous d'anciens combattants, faut bien l'avouer. Mais voilà, c'est fait. Le chapitre est donc fermé. Maintenant, c'est vrai qu'à l'annonce de cette situation, vous étiez beaucoup à réagir à regret, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai discerné un truc.
Et certainement, vous allez vous reconnaître parce que vous avez témoigné, puisque c'est votre mode de vie, mais et que je ne juge pas. Attention, hein, je ne tire pas de conclusion de ah c'est votre faute, pas du tout, du tout, du tout. Mais je remarque un truc qui revient assez souvent, c'est ce que proposait Vegami, c'était des produits non essentiels pour se faire plaisir de temps en temps. Et j'ai forcément plus de mal à raisonner comme ça, parce que pour moi, je me dis, mais comment ça? Comment ça? Vegami, il propose une gamme de simili carnés extraordinaire, des fromages végétaux avec beaucoup de choix, des protéines de soja texturées en grand format, du gluten pur pour faire son saitan maison en grand sac. Ils ont plein de produits que, pour moi, sont plutôt du domaine du quotidien. Et ça, je me dis, ok, c'est qu'on a juste un point de vue assez différent sur comment s'alimenter. Et d'autre part, j'ai vu d'autres témoignages de personnes disant « Oui, mais moi je consomme pas de simili carné, ou alors très très occasionnellement, mais c'est pas du tout mon quotidien, etc. etc. » Et je dis « Ah, mais c'est super intéressant parce que finalement, moi je raisonne par le prisme de mon expérience et de mes goûts et, entre guillemets, aussi des personnes qui m'entourent. Et finalement, les simili carnés, ils ont une place prépondérante. Alors je dis pas à tous les repas, mais on va dire, allez, un repas sur 3, il y a un simili carné. Et quand c'est pas un simili carné au sens nuggets, saucisses, steak végétal, enfin du simili, vraiment, on a quand même un substitut à un moment ou un autre dans le repas qui est du domaine du tofu, de la protéine de soja texturée, du seitan, du tempeh, etc. Du moins, moi, c'est comme ça que je raisonne, et les gens que je connais, généralement, travaillent à peu près de la même manière. Et il y a très peu de repas où il n'y a pas du tout de présence d'un élément de protéines dédié, pas accidentellement. Ce que je veux dire, par exemple, les légumineuses, on sait, c'est très riche en protéines, ça, c'est pas un secret, mais pour moi, c'est un légume qui est accidentellement à des protéines, donc c'est cool, mais je n'ai pas mentalement l'idée de me dire, voilà, mes protéines dans mon repas, ça va être des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles. Pas vraiment. Et oui, c'est gentil. J'ai envie d'avoir un truc un peu plus massif. Bien sûr, ça ne concerne que mes goûts, qui sont partagés par d'autres, bien sûr, hein. Mais ça me fait prendre conscience de la diversité finalement du véganisme dans son approche, et qu'on n'a pas la même manière de s'alimenter, et que finalement c'est ok, c'est ok. Pour moi, les simili carnés, bien que je sois quelqu'un qui à la base n'aimait pas la viande, ça a toujours eu une place prépondérante dans mon alimentation. Depuis même quand j'étais plus jeune, quand j'étais végétarien dans mon adolescence. J'ai toujours eu le steak de tofu, la galette façon escalope à base de céréales. Ok, rien à voir avec du Beyond Meat actuel, hein, mais l'idée de remplacer la viande par une viande végétale fait partie quand même, j'ai l'impression, de ma culture profonde depuis mon adolescence. Et c'est comme ça que je conçois aussi mes assiettes, de manière très occidentale. Sauf quand je vais dans des cuisines plus du monde, style la cuisine chinoise, japonaise, indienne, où là, effectivement, l'apport en protéines de ce type n'est pas forcément l'élément central, on est sur autre chose. Mais sinon, dans la cuisine occidentale, je l'ai gardé en tête, je l'articule de cette manière. Je pense que ça se voit d'ailleurs dans mes recettes, c'est assez central, le travail de la prot, à un moment ou à un autre, pour moi c'est important. C'est pas pour rien que j'ai fait des livres dédiés au seitan, au PST, que quand j'ai fait des trucs sur la street food ou la food porn, on est quand même sur avant tout des protéines, avec un petit peu de trucs autour. Que la cuisine française, pour moi, elle est super importante, mais c'est de la protéine avec un petit peu de légumes et de la sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas tous pareils en termes de culture culinaire, et c'est ça qui est chouette. Mais j'ai toujours un petit moment d'interrogation quand même, quand je lis des commentaires me disant « Ouais, moi, je mange pas de simili carné, ou alors de très 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 rares occasions. » Je dis « Ah ouais. » Et à la fois, c'est paradoxal, je l'avoue,
Parce que je suis premier à dire et à défendre le fait que le véganisme, l'alimentation végétale est accessible à tous, selon ses moyens, il n'y a pas de problème. Parce que oui, avoir des légumineuses sèches, ça coûte très peu cher par rapport à des simili-carnés. Je le sais, et je le pratique peu. Voilà. Alors je vais le recommander à des gens qui disent ah, j'ai pas d'argent, j'ai envie d'être vegan. Mais quand je lis des commentaires me disant ouais, moi mon alimentation est basée comme ça et pas pour des raisons financières, je me dis tiens, c'est bizarre. Ouais, ouais. Ouais. Je dis, hein, je fais part de mes réflexions. Alors en même temps, on peut aussi faire le choix d'une alimentation plus simple. Et se dire, bah, finalement, je vais reprendre par exemple la cuisine indienne, végétarienne classique, c'est très riche, souvent en légumineuses à un endroit ou à un autre. Le dal, c'est un exemple parfait. Hein, la lentille corail, c'est bon pour ce qu'on a. Il n'y a pas que ça, le pois chiche est aussi roi, enfin on trouve beaucoup de choses, différents types de haricots qui ne sont pas forcément les plus connus en Europe d'ailleurs, mais il y a une richesse de légumineuses dans la cuisine indienne végétarienne qui est quand même assez conséquente. Donc oui, on peut se dire, bah ok, moi j'ai envie de manger de manière plutôt saine, simple, économique, sans pour autant avoir une problématique monétaire de budget à gérer. Juste dire oui, moi ça me correspond plus, et finalement le côté saucisses, nuggets, steak, schnitzel et compagnie, bon, oui c'est sympa, mais c'est pas, je cours pas après. Ça, je l'entends, je le comprends parfaitement. Mais voilà, je vous disais, quand certains m'ont dit qu'ils n'allaient pas chez Vegami parce que ils trouvaient ça un peu optionnel, qu'il y avait un super choix, mais que bon bah voilà, c'était vraiment pour se faire plaisir de temps en temps. J'étais obligé de réfléchir à la question parce que pour moi, sincèrement, c'était un magasin avec les basiques essentiels pour pouvoir avoir des aides culinaires au quotidien et pas un truc particulièrement exceptionnel. Sachant, je le rappelle, que si vous faites vraiment des comparatifs entre les tarifs de tout ce qui est carné, les simili-carnés ne sont pas particulièrement chers. D'ailleurs, c'est encore un autre débat. J'ai pas trop digressé, mais comprenez bien, on va être d'accord sur un point. Les simili-carnés sont vendus beaucoup trop cher par rapport à leur coût de revient. C'est indéniable. Ça devrait être moins cher, largement moins cher que de la viande. Mais maintenant, on va parler sur une économie générale. Quand on a un poste budgétaire alimentaire qui intègre de la viande, passer au simili-carné, finalement, ça ne coûte pas plus cher. À budget égal et à, on va dire, taux de protéines égal, on s'y retrouve. Et voire même, on va avoir tendance à faire des économies. Bon, ça dépend des quantités, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais moi, je l'ai plutôt observé dans ce sens-là. Ça coûte moins cher de manger végétal que de manger de la viande. Maintenant, ça coûte plus cher de manger végétal en simili-carné et en produits transformés que de manger végétal avec de la protéine disponible brute. C'est indéniable. Bon, alors, du coup, là, je vous le demande officiellement, dites-moi dans les commentaires comment vous vous situez par rapport aux simili-carnés dans votre alimentation hebdomadaire. Est-ce que vous réussissez à évaluer une sorte de pourcentage de la place occupée par les simili-carnés versus les autres protéines? Ça m'intéresse vraiment de savoir, parmi les gens qui me suivent, comment vous vous alimentez au quotidien, comment ça se passe, comment vous équilibrez vos repas, quelles sont vos habitudes de consommation. Parce que, encore une fois, moi je vois comment je cuisine, ce que je consomme, et finalement aussi ce que je vous propose comme contenu, parce que j'aurais tendance plutôt à vous proposer, comme toujours, comme cette semaine d'ailleurs, des simili-carnés, des fromages végétaux, des alternatives, le monde des alternatives finalement, végétales, c'est ce que je vais vous proposer parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a besoin d'en parler sur la qualité, voir est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça a un plus,
Est-ce que c'est un truc redondant? Enfin, il y a vraiment un sujet pour moi. Alors bon, honnêtement, je vais pas vous faire des reviews sur une boîte de pois chiches ou sur le sac de lentilles sèches. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Donc, forcément, quelque part, je me dis que si vous regardez mes vidéos avec attention, bah, c'est que vous êtes client de ce type de produit. Et je commence à croire que bah, pas forcément. Voilà, bah, ça m'intéresse. Donc, exprimez-vous librement dans les commentaires. L'espace est là pour ça, pour échanger. Alors qu'on était de passage dans un magasin Lidl pour toute autre chose, il y a en ce moment certainement une semaine, parce que je sais qu'il fonctionne de manière périodique avec des thématiques. Et là, il y a une semaine visiblement américaine, ok, donc avec pas mal de produits divers et variés, plutôt type USA. Et je suis passé devant des sacs, des sachets de jerky. Alors, jerky, c'est un truc pas du tout connu en France, enfin très peu. C'est un truc typiquement américain. C'est à la base des lamelles de bœuf séchées. Ok, voilà. Et ça se mâchouille. Bref. Et ça existe en version végane. D'ailleurs, l'ami Florian TDK est assez fan de ce genre de produit. Moi, ce que j'ai goûté, je trouvais pas ça formidable. Mais bon, là n'est pas le sujet. Parmi tous ces jerky au bœuf, hein, sans ambiguïté, je vois ceci dépasser d'une boîte sur les 5. Plant protein. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Je lis la compo et je me rends compte que c'est végétalien. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc j'en ai pris. Alors oui, je crois que c'était 99 centimes hein, le sachet. Donc je ne prends pas un gros risque, même si je suis pas forcément fan. Je dis, il faut que je goûte, il faut que j'en parle. Alors c'était bien le seul produit végétal de cette collection. Hein. Tout le reste, c'est... Enfin si, vous avez des cornichons, quoi. Voilà. Bref, j'ouvre et on voit à quoi ça ressemble et je vais goûter. Allez. Ok. Donc ce n'est pas un sachet refermable. Et voilà. On a des bâtonnets de protéines un peu sèches, un peu... une odeur d'épices, légèrement sucrée d'ailleurs. Je vous montre. Vous voyez, il y a vraiment de la fibre tout en longueur. Presque un peu feuilleté, quoi. Allons-y. Allez, ça fait la mâchoire. Hein. Oui. On dirait de la protéine de soja texturée, qui aurait été complètement asséchée et imbibée avec des épices. Alors, le goût, ça me fait beaucoup plus penser à la cuisine chinoise. Un petit peu le mélange 5 épices, vous voyez. Je m'attendais pas à ces saveurs. Bon, du coup, c'est pas mauvais. Mais... ah oui, faut mâcher, quoi. Concrètement, ça va être l'ancêtre du chewing-gum, mais à base de viande, où on en a plein les dents, et on fait pas de bulles. Après, moi, j'ai pas la culture du produit, donc je vois pas où le placer. À l'apéro, non, pas forcément. Dans un repas, non. C'est marqué High Protein Snack. Donc, ok, c'est un snack. Au lieu de demander des chips, on peut manger ça. Oui, pourquoi pas. High Protein, tiens d'ailleurs. Ah oui, quand même. On est à 27,9 grammes de protéines pour 100 grammes. Effectivement, c'est correct. Hein. C'est très correct. Donc oui, je pense que à la limite, c'est le genre de truc récup après le sport ou en randonnée, petite collation, qu'on a un petit coup de mou. Et bon, je vois pas l'intégrer au quotidien, ça c'est clair. En tout cas,
c'est moins mauvais que dans mes souvenirs, parce que la première fois que j'ai mangé ça, je me dis oui, je n'ai pas été séduit. Là, c'est peut-être la découpe, la manière dont c'est fait. Bah, j'ai l'impression que ouais, ça peut se boulotter assez facilement. Le goût est bon, c'est assez plaisant à manger. Voilà. Après, on en a vraiment plein les dents. La fibre, elle est... Et comme on est obligé de vraiment mastiquer, pour réhydrater avec la salive les petites bandes séchées, ouais, ça fait travailler. Bref, je suis curieux de savoir si vous connaissiez déjà le concept des jerky, si vous en avez déjà goûté, si ça vous plaît, ou si ça vous intrigue. Ouais. Parce que moi, je trouve ça plus intriguant que nécessaire. Il y a un plat assez classique chez nous, que j'aime beaucoup, c'est un simple riz sauté avec des légumes. Alors effectivement, je varie entre mes packs de légumes préférés chez Picard, à savoir la brunoise, la julienne ou le mélange pour wok. Et puis les sauces, soit je vais plutôt sur la Chine, la Corée ou l'Inde, voilà, je varie, et puis je vais rajouter une protéine. Et je mixe entre le tofu, le seitan, la protéine de soja texturée ou un simili carné. Et bah là, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie. Et pour le coup, bah, je vais en profiter que j'ai ça, hein, les émincés de chez Accro, bah, pour les tester. Ça fera un complément de mon test des saucisses Accro. On va tester ça dans ce plat, cuisiné. On va voir ce que ça donne, comment ça se comporte. Est-ce que c'est aussi bien que les autres marques qui font des choses à peu près similaires? Et puis surtout, on va faire la recette, cette fois-ci avec une base de mélange pour wok. J'ai tout en stock, mais je pense que j'allais là-dessus. Wok, plus ça, plus un riz, plus gochujang. On part sur la Corée cette fois-ci? Ouais, peut-être. Et nous y voilà. Bon, ça s'est bien passé. J'ai commencé par isoler un petit morceau de l'émincé, là, le simili poulet. Voilà. Oh, bah, j'ai un bon morceau, là. On va goûter, voir sa texture. Ouais. Ça fonctionne. On est sur une mâche qui a de la fermeté, mais aussi de la tendresse. On sent la fibre qui se détache sous la dent, à la mastication. Le goût est là, mais bon, ça reste assez neutre et ça a surtout capté les épices que j'ai mis dans la cuisine, la sauce soja, l'ail, voilà. Bon, ça n'a rien à envier aux autres produits du même genre. C'est de bonne qualité, ça fonctionne. Bon, ok, c'est une confirmation, j'en attendais pas moins. Maintenant, passons vraiment au plat lui-même. Parce que là, j'ai rien goûté, hein. On reçoit, voilà, du riz, des légumes. Ouh. Ah, c'est bon, ça. J'adore le riz comme ça. J'aime beaucoup le riz, sous toutes ses formes.
Mais j'avoue que le riz qui est cuit de cette manière et qui est repassé avec les légumes, les sauces, l'huile, ça le raffermit et ça lui redonne du goût en surface, tout en gardant le cœur un peu nacré. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors par contre, même si ce n'est plus approuvé, je suis assez fan du concept des légumes surgelés et des mélanges de légumes prédécoupés, il y a quelque chose que je déteste. Mais alors, voilà, c'est ça. Le truc des haricots verts qui n'a pas été bien nettoyé. Voilà. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est toujours déplaisant si on l'oublie, qu'on le voit pas, puis quand on arrive en bouche, on fait qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref. Ça s'est bien passé, j'ai été vigilant. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette recette vous aura inspiré. Elle est très facile à reproduire. Si vous n'avez pas de gochujang, vous pouvez mettre... mais pourquoi pas simplement du concentré de tomate, hein, pourquoi pas? Ou une autre purée de piment. Attention, hein, mettez à la mesure de votre tolérance. Enfin, faites comme vous voulez. En tout cas, c'est très parfumé, c'est simple, accessible, rapide. Pour moi, c'est vraiment le genre de petit plat que je fais très régulièrement, au moins une fois par semaine, dans le même esprit. Quand je suis un peu pressé, que j'ai pas d'inspiration, on a envie de bien manger, allez hop hop hop, et puis on arrive à ça. Donc, faites pareil. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors, en guise de conclusion, eh bien, ouais, bon, on va revenir sur la conjoncture un petit peu morose dans l'univers du véganisme, parce que oui, c'est une réalité, hein, entre notre Végami qui a fermé, la mise en liquidation judiciaire de J&Joy, la fermeture de différentes enseignes. Il y a aussi le Végani, pour ceux qui se souviennent, cette boutique de cosmétiques. Alors ils n'ont pas fermé, ils existent toujours en ligne, mais le magasin a officiellement fermé ses portes à Paris. Bref, il y a un contexte qui fait que tenir une entreprise en ce moment, et ce, voilà, depuis le confinement, hein, ça, c'est pas d'hier, c'est pas que la crise en Ukraine, c'est pas que... Non, c'est un cumul de choses. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, oui, depuis la crise sanitaire, ça va mal pour l'économie mondiale. Et on a presque tendance à croire que c'est le véganisme qui en prend plein les dents et qui a du mal à survivre. Alors que si on est très objectif et qu'on sort de cette bulle de réalité qui est la nôtre, on se rend compte que ce sont quasiment tous les secteurs de l'activité qui sont touchés, quel que soit le sujet, hormis le luxe. Ah, ça va toujours bien. On se demande comment, mais ça va toujours bien. Pour le reste, il y a plutôt une dégringolade dans tous les secteurs. Et c'est difficile, et c'est compliqué. Donc oui, on est touché parce que on n'avait déjà pas énormément de choses. Et donc dès qu'il y a un élément qui est touché, ben, on le ressent de manière très forte, presque exacerbée, ce qui est normal. Maintenant, si on prend beaucoup plus de recul, qu'on voit la grande image, on se rend compte que ça va mal dans tous les secteurs. Et que voilà, il n'y a pas une conspiration anti-végane qui fait que les commerces s'effondrent. Non, c'est une grosse conjoncture. Voilà. Bon, je voulais juste qu'on relativise, même si c'est pas non plus très réjouissant de se dire que tout va mal. Mais bon, bref, je ne faisais que partager cette réflexion que j'avais sur essayer de prendre un petit peu de distance et pas s'auto-flageller sur nos propres problèmes. Parce que finalement, on est tous concernés, on est tous dans le même bateau à un moment ou à un autre. Bref, sur ce, vous pouvez quand même donner un peu de baume au cœur à ma chaîne en me soutenant. Hein, vous savez comment faire. Il y a plein de choses possibles. Merci à vous, pour ceux qui me soutenaient sur Tipeee activement et financièrement, du coup. C'est important, c'est très important. Alors j'ai peut-être en tête, je dis peut-être parce que je veux voir comment l'articuler pour que ce soit vraiment pertinent,
J'ai peut-être en tête de mettre des vidéos sur YouTube en mode payant. À savoir que, rassurez-vous, hein, le journal c'est open, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est toutes les semaines. Mais rajouter une vidéo un peu bonus, comme certaines chaînes le font déjà, est accessible uniquement aux gens qui soutiennent la chaîne sur YouTube avec le petit bouton qui est accessible là. Le bouton, je crois, communauté, il faut que je vérifie comment il s'appelle. Bref, il y a une option, il faut que je l'étudie de près, mais ce serait peut-être un moyen pour moi d'avoir des moyens financiers peut-être un peu plus stables, plus fiables, et récompenser la fidélité de ceux qui veulent me soutenir différemment. Voilà. Enfin bon, c'est qu'une idée. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est quelque chose où vous direz, tiens, ça peut être cool de lâcher 1 euro ou 2 par mois pour accéder à du contenu exclusif, parce que c'est un peu ça le principe. Voilà. Sur ce, j'arrête là, passez une très bonne semaine, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!